Bon, on continue sur le stand de Photix où je vais vous présenter l'écosystème Odin, Mitros et Indra. Donc tous ces composants discutent ensemble autour du système Odin. On va commencer avec leur flash. Regardez, c'est le Mitros Plus disponible en version Canon, Nikon ou Sony. C'est le flash le plus abouti pour Photix, mais surtout le seul flash qu'ils ont. Ils n'ont pas ressenti le besoin de faire plusieurs flashs. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce flash. Vous voyez, là, il est déjà dans un mode de contrôleur à distance. Ouais, on va se mettre comme ça ici. Voilà tous les différents modes que vous pouvez activer pour faire votre contrôle à distance de flash. Vous avez le transmetteur Odin, récepteur Odin, Strato 2, le optique en maître, optique en esclave et enfin, vous pouvez tout simplement éteindre et vous en servir comme d'un flash maître. Donc là, on va contrôler tout à partir de l'Odin. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le Mitros Plus, c'est avant tout un flash. Donc si vous voulez vous en servir juste comme flash, ben vous allez retrouver tous les automatismes d'un 580EX, d'un SB900. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez Sony, mais vous avez, si vous voulez, le flash que vous montez tout simplement sur le sabot. Regardez le mécanisme de fermeture rapide, ça c'est très très bien aussi, plutôt que un système qu'on glisse. Voilà, donc ici on a le flash. Alors, ça, vous le mettez sur votre appareil photo. Si vous ne voulez pas vous promener avec le Mitros Plus sur votre appareil photo, vous avez l'Odin 2. Odin 2 qui maintenant est disponible en version Canon, Nikon et Sony. Si vous voulez, le Mitros Plus intègre Odin. Ça, c'est Odin 2 qui va offrir 5 groupes plutôt que 3, qui va offrir 32 canaux plutôt que 4. Mais ça reste tout le même écosystème. Vous voyez, il y a des petits ports USB ici. Photix supporte leurs produits, soutient leurs produits, les fait évoluer. Donc, il y a une évolution du firmware et vous allez pouvoir déclencher avec votre Mitros Odin 1 tous vos flashs qui communiquent avec Odin 2. Donc, vous avez plusieurs Mitros qui peuvent parler ensemble, mais je vais vous montrer maintenant ici le Photix le plus puissant, le 500 TTL. C'est aussi facile à utiliser qu'un flash TTL. Vous avez ici, vous choisissez votre récepteur, Odin pour Nikon, Odin pour Sony, Odin pour Canon. Vous choisissez le Strato 2. Vous voulez juste qu'il travaille en esclave. Donc là, on était sur un Odin pour Nikon. Et voilà, c'est fini. Vous avez ça sur votre appareil photo et les deux vont communiquer ensemble. L'Odin 2 est réglé sur exactement le même canal que le Mitros. Je fais mon test. Il y a un petit flash, un petit bip et paf, c'est parti. Donc là, c'est quoi 500? C'est 500 watts seconde. Ça fait à peu près 10 fois la puissance d'un flash normal. Alors évidemment, ça va dépendre du modificatif de lumière que vous mettez devant. C'est un bloc qui vient avec une batterie, donc vous n'avez pas besoin de trouver un endroit pour le brancher. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que ça, vous pouvez le brancher aussi directement sur votre Mitros Plus et tenez-vous bien, vous allez pouvoir déclencher ça 6000 fois. 6000 fois. Et oui, absolument incroyable. Bon, c'est bien plus lourd que votre Mitros Plus, hein, donc il faut avoir un assistant qui tient les deux. Mais bon, avec ça, vous avez l'autonomie pendant une année de flash. Mais donc ça, vous branchez ça tout simplement ici avec ce petit connecteur sur votre Indra. Si vous en avez plusieurs, vous le rebranchez. Voilà, ça reboot, c'est prêt à l'emploi. Regardez, ici, j'ai le petit frère, le 360 TTL, pratiquement pareil, à la différence qui vient avec une plus petite batterie que l'autre. Les batteries sont complètement compatibles, hein. Vous pouvez prendre cette petite batterie, le faire fonctionner là-dessus, la grosse batterie et le faire fonctionner sur celui-là. Vous changez tout ça, vous mettez ça sur le Mitros Plus. On parle ici réellement d'un écosystème avec tous ces composants, le 360, le 500, le Mitros Plus, l'Odin, qui communiquent ensemble, qui sont mis à jour et qui vous permettent donc de conserver la fonctionnalité de votre matériel pendant plusieurs années. Donc en résumé, on a un système ici, TTL, manuel, un système radio qui communique dans cet écosystème,
du High Speed Sync jusqu'à 1/8 millième de seconde. La lampe qui fait l'assistance à la mise au point. Vous avez tout ça bien intégré, disponible dès aujourd'hui chez Photix. Donc en direct de Photokina 2016, je suis Blaise Fiedler pour photoloco.fr. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.